Coucou tout le monde, je vous reviens avec, vous voyez, avec ma caméra de vlog parce que je vais filmer un haul et j'aimerais bien le filmer et essayer de filmer comme tout le monde le fait. Non vraiment, je pensais que ça allait être plus chouette que de vous montrer comme ça et puis de les porter en try-on. Je me suis dit que comme ça directement avec le miroir qui est là. J'ai été une semaine en Espagne et j'ai acheté quelques petits trucs que vous aurez sûrement déjà vu dans le vlog. Enfin ce que j'ai acheté ou j'ai pas acheté, on sait pas hein, donc je vous montrerai ici. Et puis j'ai été à Londres ce week-end. Donc je vais commencer par les vêtements maintenant. Donc ben voilà, c'est parti, on y va. J'étais en train de parler sans filmer. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est ce pantalon. Il vient de chez Topshop. J'ai mis mes petites bottes avec pour vous montrer. Il vient de chez Topshop petite. Donc j'ai pris un waist 25 et taille 28 au lieu de 30. Il est vraiment pile poil ma taille. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je voulais pas de slim parce que bon, j'en ai marre des slim. Je trouve qu'on dirait, un Levi's 501. C'est vraiment la même. J'ai essayé Levi's 501 qui était beaucoup trop long. Je me sens vraiment la même dedans. Il m'a coûté 46 €. Donc c'est un peu arnaque un Topshop. Il te demande de payer en euros ou de payer en euros ou en livres. Si tu payes en livres c'était 45 livres et en euros c'est 55. Donc j'ai payé en livres et j'ai payé 46 €. Donc j'ai épargné 10 € en gros. Mais il est vraiment 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 bien. J'ai l'impression qu'il pleut. Je sais pas si vous entendez ça. Chez Topshop aussi on va continuer. Je vais mettre la blouse à l'intérieur parce que c'est beaucoup plus beau. Et c'est un effet léopard mais il y a un peu d'orange, de chic. J'aime beaucoup les manches bouffantes comme ça. C'est un peu décolleté ici, mais bon, c'est le resserrer ou ne pas le resserrer. C'est un peu transparent, donc moi je mettrais d'office un truc en dessus pour aller au boulot parce que je mets des trucs pour aller au boulot. Le dos est un peu ouvert, mais très légèrement, ou peut-être pas légèrement, j'en sais rien. C'était pas comme ça dans la cabine, mais on s'est resserré encore une fois. Je l'ai eu à 15 livres au lieu de 35 livres, non 40 livres, mais 50 €. Mais en livres quoi, donc je vais compter en livres. 40 livres ça doit faire 41-42 €. Et je voyais bien le look avec les docks. Donc je voyais bien le look en entier comme ça. Next. Alors prochaine pièce c'est un petit pull que j'ai reçu de ma cousine. En fait elle faisait un mini vide dressing mais elle jetait ses vêtements. Donc je suis passée chez elle. Autre si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Mais merci beaucoup. Parce qu'en fin de compte ou bien on peut le porter épaules dénudées. Et ou bien on peut le porter genre à une manche. Il est vraiment beau je trouve, donc toujours porté dans le jeans parce que sinon ouais même comme ça. Je trouve que les docks font beaucoup dans un style. Chez les enfants les gars je vous mettrai la vidéo. C'est un peu coloré, un peu de tout. Et même si c'est un deuxième main, il vient de chez Zara. Alors encore une fois un parka de ma cousine, donc elle le donnait aussi, donc je l'ai récupéré. Étant donné que je suis petite, chez moi ça fait vraiment un truc long. Il est vraiment tombé à pic, sauf qu'il a, quand il drache très très fort, ça passe à travers. Voilà, il a une capuche, il vient de chez Mango. Il y a le petit écusson ici, là, Mango, au top. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci Audrey. Ici c'est encore une pièce un peu plus mode si je peux dire. Donc il y a des petits trucs ici. Et j'ai reçu cette pièce de mon copain. Et en fait c'est, je vais vous montrer. C'est très discret, mais c'est ce que j'aime, on voit pas. Mais quand on retourne la manche, c'est un truc que je ferai pas, je pense. C'est un pull Burberry, donc je trouve vraiment que le pantalon habille toute la tenue avec les tops. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai de la chance. Alors de nouveau, on rentre le petit t-shirt. Celui-là vient de chez Bershka, donc on va passer au Bershka que j'ai acheté. Et je pense qu'il m'a coûté 7,99 € ou 8 €. Donc voilà, hein, c'est la live. Je sais pas s'il est encore en magasin, mais je pense que oui. C'est un petit t-shirt, hein, de nouveau. Faut pas plus. J'ai pris en S, non XS. J'ai attaché mes cheveux parce que ça me fait plus chier qu'autre chose. Encore un de chez Bershka, hein, vous le savez, on le met dans le pantalon ou pas. Il y a simplement marqué merci et j'aimais beaucoup beaucoup les couleurs et les un peu rétro. Il m'a coûté, si je dis pas de bêtises, 12 €. J'avais besoin de t-shirt. C'est vraiment un truc que tu changes tous les jours et que tu mets et que c'est simple. On adore encore une fois. Alors, prochain t-shirt, cette fois il y a marqué Luxury. Ce que j'aimais beaucoup, c'est les couleurs là. Il m'a coûté, je pense, 5 € et des poussières. Je l'ai pris en taille S. J'aime beaucoup la couleur qui se fond dans la masse de ma peau. C'est in the pocket. Bershka un jour, Bershka toujours. Alors il y a marqué self-hood. Qu'est-ce que ça veut dire encore?
Je sais plus ce que ça veut dire, mais j'ai vérifié avant de l'acheter. Hein. Fitting in is overrated. Je pense que celui-là je l'ai eu à 7 € aussi. Celui-là vient d'Espagne. Les trois, merci Luxury et Sherwood viennent d'Espagne. Mais celui-là je pense pas qu'il est retrouvable, mais les deux autres sont toujours en magasin. Alors prochaine pièce, je ne l'ai pas encore mis, il m'a coûté 25 livres, donc ça doit faire 26 € et des poussières. Si vous avez vu le vlog, que je vous mettrai de nouveau là, hein, vous avez vu que j'ai essayé un pantalon comme ça qui venait de chez Bershka, mais ici il fait... Enfin là ça se voit, en fait ça se voit comme ça dans le miroir, mais en vrai ça fait pas comme l'autre. C'est style IMGA, c'est ce que je cherchais parce que j'avais pas envie de payer et de me faire livrer. Je suis pas très online shopping. Même si parfois on trouve les plus belles affaires comme ça. Je vais vous montrer avec mes docks ce que ça donne parce qu'alors je les retrousse. Avec une paire parce que j'ai gardé ma chaussette, j'avais pas envie. Donc en fait j'ai juste retroussé le truc. Ça fait assez militaire, hein, pas obligé de mettre ça avec des docks. Ça dépend ce que vous voulez comme style. Je trouve qu'il taille bien. Ici il y a des petites lanières pour serrer si vous voulez. C'est un peu serré aux pépettes. En fait on voit plein de défauts qu'on voit vraiment pas dans la vraie vie. Moi j'aime beaucoup par rapport à l'autre. Je râlais parce que j'en voulais un et que j'ai pas trouvé. Je suis contente encore une fois. Contente encore une fois. Next. Ben, en fait on y est presque parce qu'il n'y a plus qu'une pièce que je vais vous montrer. J'ai acheté en Espagne aussi. Celui-là je l'ai acheté à Londres. À Londres. Donc c'est le short qui vient de chez Lefties. Je l'ai pris en taille 38. Normalement je pense qu'il doit devenir haut. Mais moi je le mets taille basse. Et alors ça fait un peu un baggy. Et je le trouve simple. Hein. Je voulais un simple short noir pour les vacances. Je l'ai posté sur Insta aussi, je vous montrerai. Pourquoi tu floutes? Je vous montrerai ici. Voilà, ben c'est tout pour ça. Et je vous laisse avec les accessoires. En dernier lieu, je vais vous montrer d'abord. Je pensais, on n'a pas de bain à la maison, je pense que vous le saviez si vous avez regardé ma vidéo les 8 astuces, hein, ne pas prendre de bain. J'ai acheté une boule Lush étant donné que je prends un bain tous les 3-4 ans quand je trouve un bain. Et je pensais avoir un bain où j'allais loger et non on n'a pas eu de bain. Je vais quand même vous la montrer. Hein. Voilà, j'ai acheté celle-là. Elle sent très fort mais je m'étais dit que dans l'eau ça pourrait être super cool comme couleur. Je sais pas combien de temps ça, après combien de temps ça périme une boule. Mais maintenant j'en ai plein les doigts et je dois toucher mes chaussures tantôt. Je vais laver mes mains. En Espagne j'ai acheté des petites Pumas en 35. Elles étaient à 24,50 € au lieu de 60 à la base, 37 en prix outlet. Moi je les ai à 24 €. Je vais vous les montrer. Je suis très contente de les avoir achetées. Je me suis dit que c'est des chaussures que je vois pas, enfin la couleur je n'ai pas. Achat du big achat de ce haul je pense. Vous le saviez, j'ai un gros problème avec les chaussures. J'ai taille enfant, donc vous l'aurez compris, j'ai été chez les enfants. À la base j'avais été pour les triple S. Parce que oui, j'étais prête à donner une telle somme. Mais heureusement. Non, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que 600 € c'est très cher. De 1 et de 2, elles sont sold out partout. Surtout en taille 35. Et je pense que même la 35 m'aurait pas été. Parce que les Balenciaga chaussettes en 35, je flottais dedans. Donc la vendeuse m'a dit oui, vous pouvez les essayer en taille enfant. Donc j'ai essayé en taille enfant, le problème c'est qu'il n'y a pas de 34,5 ou de petit 35 enfants, non c'est du 33-34, c'est ma taille. Donc voilà la boîte. Et je vais vous montrer tout ça. Désolée pour le parterre, hein, on a essayé de limiter la casse. Donc les voilà. Ce qui est bien, je trouve chez les enfants, c'est qu'il n'y a pas marqué Balenciaga. Donc si les gens n'y s'y connaissent pas ou peu importe, enfin les enfants ils ont des bébés au lieu de marquer Balenciaga. Ça ici derrière, il y a marqué Rothforde que l'a mise au point. Ici marqué Balenciaga aussi. Par contre, donc je les ai achetés chez Harrods. La petite anecdote, désolée si je parle beaucoup, mais la petite anecdote c'est qu'il y avait un scratch ici, un blotch, un défaut. J'avais pas vu ça au début. Bah, j'étais dégoûtée parce que je suis arrivée à l'hôtel, il y avait un gros défaut, je vous montrerai une photo, là j'ai pris une photo. Enfin gros, pour moi c'était gros, tu payes une paire de chaussures assez chère. Et même quand tu payes pas une chaussure à 50 €, tu peux pas acheter quelque chose, soit. Et donc je suis retournée, ce qui est logique, ils n'ont pas fait de blabla, c'est du luxe. Ils ont simplement même pas regardé la paire, ils me l'ont échangée. Et c'est tout. Vraiment, je suis vraiment contente alors qu'à la base je suis pas très... je sais pas, quand je les ai vues, je les ai trouvées plus belles que quand je les voyais sur les personnes. Oups. Mais je me suis dit,
Ouais, je vais pas me justifier, j'aime bien. Si vous avez des petits pieds, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Donc je vais vous montrer les chaussures portées. Désolée pour le sol. Encore une fois, donc on doit tout refaire. Voilà la paire. Bon bah du coup je vais terminer en mode vlog. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura peut-être aidé à faire un choix ou pas d'acheter des chaussures luxe mais chez les enfants si vous avez des petits pieds. Pensez-y. L'avantage est là, le désavantage est qu'on ne peut rien acheter d'autre quand c'est pas en enfant. N'hésitez pas à commenter votre préféré, votre pièce préférée, à ce que vous avez aimé ou pas aimé, ou à partager, ou à liker, ou à tout ce que vous voulez, mais laissez-moi une petite trace de passage. Hein. Bref, ben, je vous dis à très bientôt les amis. Il y a un lookbook qui arrive que je dois encore monter, mais que j'ai filmé en Espagne aussi, même si les vacances sont presque terminées. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bibiscus. Ciao ciao. Non, c'est ciao ciao. Ouais, ciao ciao.